Bonjour, ici Steve de Stoppons la Matrice au Québec, anciennement appelé Stoppons les Chemtrails au Québec. Je vais vous prendre quelques minutes pour vous expliquer le changement de concept et le changement de nom. Ça fait 3 ans que la page Stoppons les Chemtrails existe. Et puis, en 3 ans, je réalise que plus ça change, rien change. Je m'explique. La première année, on a organisé beaucoup de manifestations et de sensibilisation. On a passé des tracts avec de l'information pour dire aux gens, pour essayer de les réveiller sur le fait des chemtrails. Puis à chaque fois qu'on organisait ces événements-là, il y avait plein de monde qui signait comme quoi qui était pour être là. Puis finalement, quand c'était le temps de passer à l'action, il n'y avait presque personne qui venait. Fait que j'étais un peu découragé de ça. Puis pendant les 2 autres années après, la seule chose qui se passait sur le site, c'est des publications de chemtrails, de nouvel ordre mondial, puis de choses comme ça, qui fait en sorte que rien change à part peut-être propager la peur. Mais c'est pas vraiment ça mon point. Mon point, c'est que moi, je pense que le vrai changement va se faire si nous autres, on prend des actions, si on change nos façons de faire, nos habitudes. Puis ça, c'est assez simple. Si on ne nourrit pas ces grandes corporations-là qui font des choses nocives pour notre santé, pour notre vie, ben, en n'achetant pas leurs produits, on ne les encourage pas, ils n'ont pas notre argent, puis ils ne pourront pas grandir, puis ils ne pourront pas avoir le dessus sur nous autres. Ça, c'est un point que j'ai réalisé. Le vrai changement va se faire par nous autres. C'est nous autres qui achètent. On dit toujours qu'ils sont 1%. Alors, si on est 99% à acheter leurs affaires, c'est sûr qu'ils vont avoir le dessus sur nous. Je sais qu'il y a beaucoup de membres aussi intéressants sur la page qui ont des idées pour partager des idées comment on peut faire pour ne pas nourrir ces corporations-là. Puis vous êtes les bienvenus à partager vos idées. C'est ce que je veux faire. Je veux changer le concept. Je veux qu'on se donne des outils pour arrêter de nourrir la matrice, pour que justement on retrouve notre indépendance et notre liberté. Donc, on va passer à une autre pièce. J'ai quelques petites idées pour la maison, des produits dans la maison qui sont bio en première classe, puis qui n'encouragent pas ces grandes corporations-là à devenir plus riches, puis à nous détruire tranquillement pas vite. Donc, on va passer à l'autre pièce. Bon, nous voilà dans la cuisine. J'avais déjà fait une petite vidéo similaire, mais celle-là, il va être un petit peu plus détaillé. Donc, on va y aller avec notre premier item. Des petits contenants pour mettre la nourriture. La plupart de ces contenants-là sont en plastique aujourd'hui. Puis, ce que le monde peut-être ignore beaucoup, c'est qu'il y a à peu près 400 produits chimiques dans le plastique. Donc, même si c'est marqué 100 BPS ou 100 BPA, dites-vous qu'il en reste encore 300 à quelques. Donc, en vite, si possible. Celui-là est en vite. OK. Beaucoup plus sécuritaire pour la santé. Vous savez, les déodorants Febreze, c'est ça, qu'on peut plugger dans le mur et puis qu'on peut vaporiser dans l'air. Mais ça, c'est des fragrances très synthétiques et très, très cancérigènes. Donc, je recommanderais ce petit appareil-là ici. C'est assez simple. On peut trouver ça au magasin Avril au 10-30. Okay. On met de l'eau ici, là-dedans. Puis on peut mettre des huiles essentielles. N'importe quelle sorte, fragrance que vous voulez. Puis, qu'est-ce que ça fait au juste? C'est qu'il y a une petite vapeur qui va sortir. Ça donne des odeurs dans la maison très agréables. Puis en plus, comme on peut voir celui-là ici, ça, c'est comme un genre d'huile essentielle médicament, je dirais. Si quelqu'un attrape le rhume ou le flux ou quelque chose du genre, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher le virus de se propager d'un à l'autre. Fait que en plus, il y a un avantage. Dans les produits ménagers, il y a cette marque qu'on voit souvent, BioVert, qui ne fait pas de dommages à notre planète. Ce qui est assez important. Je ne comprends pas que les autres compagnies avec du phosphate, des choses comme ça, je ne comprends pas que ça existe encore et que le gouvernement laisse ça aller. Il y a Attitude,
qu'on retrouve assez facilement dans nos épiceries. Ça aussi, c'est une compagnie qui ne contient pas de produits toxiques pour la planète. Puis on peut nettoyer aussi avec cette petite compagnie là, qui s'appelle, pas une compagnie, mais un produit qui s'appelle le baking soda, qui est du bicarbonate de soude, excusez-moi. On peut nettoyer beaucoup de choses avec ça. On peut nettoyer nos légumes, nos fruits, ça enlève même la cire sur les pommes, mais je conseille pas d'acheter des pommes avec de la cire en partant. C'est pas un bon signe. On peut nettoyer notre lavabo, le bain, ça fait une aussi belle job que de prendre du Comet qui contient des produits assez toxiques aussi. Il y a bien sûr de la pâte à dents sans fluor. Ça, vous le savez tous comme moi, que c'est très nocif pour notre cerveau. Donc, très important, d'après moi, de ne pas acheter de pâte à dents qui contient du fluor. Donc, ça existe, il y a plusieurs marques. Encore une fois, au magasin Avril, vous allez voir une grande variété là, de produits sans fluor. Si on va dans les produits cosmétiques, ok, il y a des déodorants, ok, qui ne contiennent pas d'aluminium, puis toutes sortes de produits chimiques, puis de fragrances artificielles encore. Ça, c'est très important parce qu'on sait que les fragrances artificielles, ça cause le cancer. Puis l'aluminium, ça avec, c'est toxique. Donc, on peut trouver ça encore une fois chez Avril. OK. Du shampoing pour les bébés, les enfants. OK, ça aussi, c'est chez Avril. Shampoing pour adultes. Moi, j'ai plus de cheveux, donc je m'en sers pas. C'est le bon vieux savon. Puis en parlant de savon, ben, il y a ce produit-là qui est québécois, puis qui est absolument naturel. Il n'y a pas de fragrance artificielle là-dedans. C'est des huiles essentielles qui donnent l'odeur. C'est un très bon produit. On s'en sert depuis longtemps, puis notre peau est beaucoup plus douce depuis qu'on se sert de ce savon-là. Il y a du shampoing Attitude, qui est encore là une compagnie qu'on retrouve facilement. OK? Puis ça fait des miracles. Ce petit produit-là, c'est un Québécois, un Africain d'origine qui habite au Québec. C'est du beurre de karité, mais pur. Il n'y a rien d'autre que du beurre de karité. Quand vous voyez des crèmes là, cosmétiques pour le corps qui mentionnent beurre de karité, dites-vous qu'il y a à peu près 2% de beurre de karité dedans. Puis le reste, c'est des produits chimiques. Puis on sait très bien que quand on se met ça sur la peau, une fois que ça rentre dans la peau, mais après ça, ça va dans le sang. Fait que vous ne voulez pas avoir des produits chimiques dans le sang. Ça, c'est carrément du beurre de karité. C'est pas beau à voir, ça a l'air du beurre de peanut. Mais je vais vous dire de quoi, ça fait une meilleure job que n'importe quelle crème que vous allez trouver sur le marché. Puis ça, ce petit produit-là, on peut le trouver aussi chez Avril. On s'en sert depuis un peu plus d'1 an, puis ça fait des miracles. Ça guérit l'eczéma qu'il y a sur le corps de mon garçon. Donc, très beau produit. Dans la nourriture, OK, on a du gruau, flocon d'avoine. Ça, c'est biologique. On peut le trouver même chez Costco. Okay. Il est écœurant, il est super bon. Puis, vous savez quoi? C'est organique. Donc, pourquoi encourager les compagnies? Ah, le petit téléphone, est-ce qu'on peut baisser le volume? Juste à baisser le volume. On n'est pas obligé d'encourager les compagnies qui nous donnent des flocons d'avoine modifiés génétiquement avec... On va prendre une petite pause, je vous reviens dans 2 secondes. Ok, désolé pour le téléphone. On continue. Je recommande à personne de manger des pâtes alimentaires parce que on sait que ça se transforme en sucre. Puis le sucre, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour la santé. Mais au moins, si vous ne pouvez pas vous en passer, il y a des produits qui existent qui sont quand même pas modifiés génétiquement, comme des pâtes d'épeautre. OK? 100% épeautre. Puis en plus, ça goûte très bon. Comme moi, j'ai de la misère à me passer un peu de ça. Fait que, au moins, je prends quelque chose que mon corps ne reconnaît pas comme un poison, mais comme un aliment.
Si vous aimez le sucre vraiment, mais on sait que le sucre c'est un poison toxique pour le corps, je vous recommande le sucre d'érable. Okay? Nous, on utilise ça, on met un petit peu on se fait des smoothies aux légumes puis aux fruits. Puis on sait que quand on fait des smoothies avec ou du chou kale, c'est pas trop sucré. Fait qu'on se met un petit peu de sucre d'érable. L'érable, c'est un sucre qui est considéré safe pour la santé. Trop, c'est pas bon, c'est sûr. Parce qu'un sucre, ça reste un sucre. Mais au moins que ça soit un bon sucre, soit l'érable ou le miel. Le sucre blanc, on sait que ça contient du chlore. Et puis il n'y a rien de bon là-dedans. Le riz. Le riz blanc, c'est une nourriture qui est vide. C'est un riz qui a été processé. Donc, je recommande un riz biologique aussi. Mais un riz sauvage. Il n'a pas été touché, ok? Il n'a pas été modifié, il n'a pas été touché. Il est sauvage, il est supposé d'être. Ça, on peut le trouver chez Costco. C'est biologique, puis absolument naturel. Pas de GMO non plus. OGM, excusez-moi. Une autre affaire que je voulais vous parler. Il y a beaucoup de monde qui aime boire du thé. Mais une affaire qui est importante de savoir sur le thé. Les petits sachets là, de thé, c'est en plastique. Puis ce qu'ils font pour pas que ça fonde, le plastique dans l'eau chaude, ils mettent un produit chimique, un coating sur le plastique pour pas qu'il fonde. Mais tout ça, là, ça va dans l'eau. Donc le thé, la meilleure manière de le consommer, c'est dans un petit sachet comme ça, qui est lousse. Il n'est pas dans un... Ça prend une théière spécifique que là, vous voyez, quand vous le mettez dans l'eau, là, il se déroule, c'est comme une longue feuille. C'est des feuilles de thé vert. Donc, ça serait la meilleure façon de consommer du thé sans vous faire... sans causer de dommages à votre corps. Encore là, les compagnies et corporations qui font les petits sachets en plastique avec des produits chimiques, je ne suis pas sûr qu'ils vous ont à cœur. Donc, c'est ça. Ça, c'est quelques exemples bien simples pour la maison. C'est sûr qu'il y a plus d'options encore. On pourrait changer bien plus d'affaires. Mais c'est là le changement. C'est ça. De ne pas encourager les compagnies et les corporations qui nous causent du mal puis qui s'en foutent carrément. C'est là que le changement va se faire. Si tout le monde change. Puis si j'ouvrirais mon frigidaire, vous verrez que tous les légumes et fruits sont biologiques aussi. Pourquoi encourager Monsanto? Pourquoi donner notre argent à Monsanto? J'entends du monde dire « Ouais, mais tu sais, même le biologique est affecté par la géo-ingénierie. » Oui, peut-être. Mais est-ce que vous préférez avoir du biologique affecté par la géo-ingénierie ou du GMO avec pesticides et affecté par ingénierie, puis en plus enrichir la compagnie Monsanto? C'est très simple. Puis en plus, je vous dirais que chez Avril, les fruits et légumes sont pas vraiment plus chers que dans l'épicerie. C'est rendu pas mal égal, je vous dirais. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une très belle journée, puis j'espère que vous allez rester sur la nouvelle page. Puis vous pouvez participer avec nous autres à aider les autres à changer leur façon. Donc, bonne journée, puis à la prochaine.